Salut à toi qui regarde cette vidéo. Si tu as cliqué sur le lien, c'est que très clairement tu es dans un process où tu as aussi envie de reprendre ta vie en main. Bienvenue au club. Si tu es nouveau ou nouvelle par ici, bienvenue. Moi c'est Mariama, je suis ravie de te voir par ici. Si tu es déjà là et qu'on se connaît toi et moi, coucou, comment ça va? Ça fait longtemps, je suis trop contente de te voir par ici. Aujourd'hui, on va parler de reprendre sa vie en main en 12 points. Genre, j'ai pas 12 doigts, t'as vu, donc je sais pas pourquoi je fais ça. C'est pas grave. Donc, on va passer au premier point sans perdre de temps parce que t'as vu, il est temps de se mettre dans la sauce. Allez, c'est parti. Hold up. Tu tombes sur cette chaîne maintenant et que t'as pas vu les précédentes vidéos, sache que je suis dans un moment de ma vie où j'ai décidé de tout reprendre et de commencer par la base des bases qui est le matin. Donc je vais te mettre ma routine, en tout cas le process pour construire une nouvelle routine juste ici. Tu pourras aller voir la vidéo. Et en attendant, aujourd'hui j'ai envie de parler un petit peu du fait de reprendre sa vie en main parce que il y a des moments dans la vie où on se rend compte que ça va pas, qu'on est dans une trajectoire de vie qui ne nous correspond pas et qu'on aimerait bien être dans un autre état d'esprit, dans une autre dynamique, etc. Donc aujourd'hui, on va se concentrer sur plusieurs points, 12 exactement, qui vont faire qu'on va pouvoir petit à petit implanter des nouvelles choses dans notre vie pour reprendre sa vie en main. Voilà. La première étape, pour moi, la numéro 1, la première, c'est vraiment de s'écouter, de prendre le temps de faire une pause si on en a besoin. Je mets cette étape en premier parce que c'est celle qui va nous permettre d'aller de l'avant. Le fait de faire une pause, de s'écouter, d'être indulgent avec soi-même et de processer ses émotions, c'est ce qui va nous permettre de faire le point sur ce qui ne va pas aujourd'hui. Comment on se sent? Qu'est-ce qu'on a besoin de changer? Où est-ce qu'on en est personnellement, mentalement, physiquement? Et le fait de faire cette pause, c'est vraiment un petit peu comme si on lâchait prise sur ce fait de toujours vouloir être performant, d'être toujours productif, etc. En fait, c'est important de, des fois, ne pas l'être et de prendre le temps de juste ne rien faire, de se laisser aller et on sait quand on en a besoin, en fait, donc juste de s'écouter. Le deuxième point pour moi, c'est le fait d'être honnête avec soi-même. C'est important de faire le point sur ce qui ne va pas dans notre vie et ce qui va dans notre vie. C'est le temps de la gratitude, tout ça. Mais du côté de ce qui ne va pas, c'est important aussi d'identifier les blocages qu'on peut avoir sur certains sujets et pourquoi on a ces blocages. Est-ce qu'il y a des choses qui dépendent de nous et est-ce qu'il y a des choses qui ne dépendent pas de nous? Parce que les choses qui ne dépendent pas de nous, au final, c'est des choses qu'on peut occulter momentanément puisqu'on va aujourd'hui se centrer sur notre capacité d'agir et sur ce que nous, on a envie de faire et qu'on peut faire. Dans la suite de ce qui va dans notre vie, le côté gratitude, c'est aussi important de mettre en exergue quelles sont nos qualités, quelles sont nos forces plutôt que nos défauts et nos faiblesses. Et de se parler vraiment comme si on était notre meilleur ami. Et d'ailleurs, on devrait tous être notre meilleur ami. De se parler de façon positive et motivante. Un peu comme on ferait sur un CV quand on répond à une annonce. On va mettre en avant les qualités et les compétences qui sont nécessaires pour ce poste. C'est à peu près pareil dans notre vie. Quand on a un objectif à atteindre, quand on a envie de changer quelque chose, de se poser aussi les questions de quelles sont mes qualités, quelles sont mes forces, qu'est-ce que j'ai déjà réussi à faire. C'est ultra important. Le troisième point, c'est le fait de reconnaître des fois qu'on a besoin d'une aide extérieure. Je n'insisterai jamais assez sur ce sujet. Je pense que tout le monde devrait avoir accès et devrait pouvoir se dire que non, aller voir un psychologue, un psychiatre, etc., ce n'est pas être fou, ce n'est pas être faible, être fragile, etc. C'est au contraire être fort et reconnaître qu'il y a des moments dans la vie où on a besoin de parler à quelqu'un, il y a des moments dans la vie où on a besoin d'aide extérieure, de prendre du recul sur les situations et de se décentrer. Et je pense qu'une aide extérieure est certaines fois vraiment la bienvenue. J'ai aucun problème à dire que je suis allée voir différents psychologues, etc. parce que c'est important à certains moments
de confier son bien-être mental à des personnes dont c'est le métier. Quand on a la grippe, quand on a le Covid, quand on a je ne sais quoi comme maladie physique, on va voir un médecin dont c'est le métier pour nous aider. Ben pour moi, le mental, c'est quelque chose qu'on met trop de côté et qui devrait être perçu comme les aspects physiques. Si bien évidemment, vous n'avez pas la possibilité ou que vous ne pouvez pas, voulez pas aller voir un thérapeute ou quelqu'un dont c'est le métier, quel que soit son champ de compétences d'ailleurs, faites appel à un ami comme sur Qui veut gagner des millions. C'est tout ce que j'avais à dire sur le sujet. Le 4e point, c'est de sortir de chez soi. Une fois qu'on a fini notre hibernation, je pense que c'est une bonne chose. Je parle surtout pour moi, d'aller dehors. Voilà, j'aime beaucoup mon intérieur, hein. Je suis très bien chez moi, mais je pense que j'ai pris un peu trop mes aises depuis le confinement et qu'il est temps de dehors. Donc d'aller dans un parc avec une petite serviette et de faire la crevette au soleil, c'est pas du tout l'expression, c'est pareil, d'aller au café, boire un café ou un Monaco, j'adore les Monaco, l'abus d'alcool est mauvais pour la santé, d'aller faire une promenade au bord de l'eau, d'aller faire une randonnée, d'aller en ville, faire des boutiques même sans acheter rien du tout, juste de faire du lèche-vitrine, juste de s'aérer, de sortir de chez soi. Je pense que c'est nécessaire et d'autant plus après les années qu'on vient de vivre, ouais, il faut aller dehors. Voilà. Oh, il y a une nouvelle saison de ma série qui vient de sortir. Pardon, oui, on disait sortir, pas rester devant Netflix. Marina, focus. Le 5e point, c'est le fait de se fixer des objectifs. Donc on en reparlera, je pense, dans une prochaine vidéo. Mais en attendant, voilà, le fait de se fixer des objectifs réalisables et réalistes, de voir ce qu'il y a de positif dans le fait de se fixer un objectif, de le décomposer en sous-objectifs aussi, parce que c'est bien d'avoir un but. Mais si on n'a pas le chemin d'accès pour aller à ce but, c'est peut-être un peu compliqué, donc de le décomposer peut-être d'un point de vue temporel, en termes de mois, de semaines, de jours, et de l'adapter aussi en fonction de ses envies, parce que on en reparlera, mais il faut prendre aussi en compte le quotidien, je pense. Donc voilà, donc le 5e point, c'était se fixer des objectifs réalistes et réalisables. Le 6e point, c'est mon point préféré, vous savez même pas, c'est faire de nouvelles expériences et se découvrir de nouvelles passions. Alors, je suis passée maître dans l'art de me découvrir des nouvelles passions tous les 36 du mois, pas tous les 36, plutôt tous les 6 du mois, c'est-à-dire tous les mois. Bref, donc du coup, faire de la peinture, faire du dessin, faire de la musique. Un jour, j'ai voulu faire de la flûte traversière parce que j'avais regardé une vidéo YouTube. Donc en fait, je me suis acheté une flûte traversière en bois, vous savez, celle d'entraînement, genre un peu comme celle qu'on avait au lycée, là, les flûtes à bec. Bref, donc du coup, j'ai fait ça, je me suis rendu compte que c'était pas du tout pour moi. Et ça, c'est un point aussi de, quand on fait de nouvelles expériences, ne pas forcément s'attendre à ce que ce soit quelque chose qui nous soit destiné, à ce qu'on soit bon là-dedans et à ce qu'on ait envie de continuer, parce que bah, des fois, c'est un fail total, comme moi et la flûte traversière, par exemple. Et des fois, on peut avoir de super bonnes surprises. Ou quand on fait déjà une activité, peut-être d'essayer de faire cette activité d'une façon différente. Par exemple, moi, je fais de la photo. Donc, j'ai pris aussi des cours de photo et la prof, un jour, m'a dit, bah, tu sais quoi, plutôt que de prendre la caméra toujours comme ça, pourquoi pas décentrer et essayer de faire des photos d'une façon un peu différente, donc de les mettre au niveau de la taille, au niveau de la hanche, de faire des photos en marchant pour se centrer plus sur ce qu'on voit que sur vraiment un cadrage parfait, etc. et quitter cette volonté de perfection aussi. Bref, en tout cas, moi, je vous invite à tester de nouvelles choses, que ce soit de la pâtisserie, de la cuisine, faire de la peinture, comme je vous disais, de la musique, du tricot, ou vous lancer dans la couture, ou faire des points en croix, peu importe. Essayez quelque chose de nouveau, faites-vous kiffer et voilà, n'ayez pas peur du jugement des autres, juste faites-vous plaisir parce qu'en vrai la vie est trop courte, il y a trop de choses à faire et moi j'ai pas assez de temps. Je trouve ça triste. Vous pouvez aussi lancer une chaîne YouTube. Coucou. Voilà, c'est une des choses que je voulais faire, donc je l'ai faite et j'ai laissé le jugement des autres de côté pour faire ça. Voilà, donc testez de nouvelles activités, découvrez-vous de nouvelles passions, bref, suivez mon conseil, vous allez kiffer, c'est génial.
Voilà, maintenant j'étais beaucoup trop excitée, je vais redescendre d'un étage dans moi-même et on va passer au point suivant. Le 7e point, c'est le fait de se créer des nouvelles routines beaucoup plus saines. Alors, j'ai déjà fait une vidéo à ce sujet sur comment se recréer une routine matinale puisque j'ai décidé de reprendre par la base des bases, donc le matin. Donc je mettrai la vidéo ici ou ici, bon, ça dépendra en fonction de ma volonté pendant le montage. Mais en tout cas, je vous invite à la voir après cette vidéo si vous ne l'avez pas encore vue. Donc pourquoi se créer une routine? Parce que ça vous donne un cadre et que ça vous permet de passer en mode automatique sur certaines tâches que vous avez envie d'effectuer et qui pour l'instant sont un peu en mode aléatoire dans votre vie. Ben, vous savez quoi? Le fait d'avoir une routine le matin, moi, ça me permet d'être beaucoup plus disciplinée, d'être beaucoup plus heureuse de me lever le matin parce que je vais lire, parce que je vais faire un peu de stretching, parce que je vais mieux manger et que ça me fait kiffer parce que c'est vraiment ce dont j'avais besoin. Donc identifiez vos besoins, identifiez le temps dont vous pouvez disposer et comment vous pouvez organiser vos journées et créez-vous votre propre routine. Par exemple, vous pouvez décider de vous créer une routine de batch cooking pour préparer à manger pour toute la semaine. Ça vous évitera d'arriver le soir et d'être là, ah, qu'est-ce qu'on mange tous les jours, et d'être comme moi, genre moi je suis toute seule donc j'arrive tous les soirs en mode oh, qu'est-ce que je mange ce soir, et vu que j'ai la flemme parce que je suis une personne qui a la flemme, je finis par manger des nouilles chinoises en regardant une série coréenne. J'adore les séries coréennes, mais j'adore les nouilles chinoises aussi, mais il faut arrêter. Donc maintenant, moi j'ai repris cette habitude que j'avais quand j'habitais à Londres de me faire à manger pour toute la semaine. Et je mange vachement mieux, je mange à des horaires qui sont aussi beaucoup plus adaptés parce que ma nourriture est déjà prête. Donc voilà, moi je vous invite à réfléchir à ce dont vous avez besoin, à qu'est-ce que vous avez envie de faire et vous créez des routines en conséquence. Le 8e point, il faut manger plus sainement et s'hydrater. Attendez une petite seconde, excusez-moi. Je vais m'hydrater, j'ai soif. Si comme moi vous êtes un chameau, je vous invite grandement à vous trouver une gourde, toute mignonne, toute jolie comme celle-là. Si vous avez la flemme comme moi, prenez une gourde avec une paille. Bref, hydratez-vous, buvez de l'eau. Ça c'est le premier truc. Deuxième truc, mangez plus sainement et on en revient au point précédent des routines. Genre si vous voulez manger plus sainement, je vous invite vraiment à vous pencher sur le meal prep, sur le batch cooking, à éviter d'acheter à manger dehors ou de vous faire livrer à chaque fois que vous avez faim ou une fringale, et à construire vraiment vos repas en fonction de vos envies. Si vous avez envie, j'en sais rien, comme moi j'ai été dans ma période coréenne comme je le disais parce que je suis une grande fan des séries et des dramas coréens, mais j'ai été dans cette phase-là où j'avais envie de manger asiatique tout le temps. Donc je me suis acheté les ingrédients qu'il fallait et je me suis cuisiné des plats en fonction de mes envies en suivant des recettes. Donc prenez des bouquins en conséquence. En vrai, on n'en a pas besoin aujourd'hui parce qu'on a tous internet sur notre téléphone. Donc prenez votre téléphone, regardez des recettes, allez sur Marmiton ou X autres sites et faites votre liste de courses, allez acheter ce dont vous avez besoin et cuisinez. Ça peut être un moment ultra ludique aussi de le faire en famille avec vos enfants si vous en avez, et ça vous permet aussi de contrôler votre budget parce que vous allez dépenser moins d'argent en faisant une liste de courses réelle en fonction de ce que vous allez préparer, de manger plus sainement, très clairement. Et enfin, je sais pas, moi j'ai vraiment beaucoup d'avantages au meal prep, au batch cooking. Je vais faire une vidéo à ce sujet parce que honnêtement, ça a changé énormément de choses dans mon alimentation de prendre 2 heures ou 3 heures un dimanche par semaine plutôt que de galérer tous les soirs de la semaine, tous les midis, et de finir par acheter à manger dehors parce que flemme, encore une fois. Le 9e point, qui est en lien avec le précédent, c'est de bouger un peu son corps. Donc comme je le disais, et ça renvoie aussi au fait d'aller dehors, de marcher un petit peu, de faire de la randonnée, de s'inscrire ou en tout cas de retourner dans la salle de sport dans laquelle on a déjà un abonnement, de faire du stretching ou juste tout simplement de marcher vraiment et de se centrer sur le fait que notre corps nous porte jusqu'à la fin de notre vie et qu'il faut en prendre soin. Et ça, moi je l'ai vraiment laissé de côté pendant trop longtemps et je le ressens et j'ai eu des problèmes de santé, et en vrai aujourd'hui j'ai envie de bouger un peu plus et progressivement et de reprendre une pratique sportive, puisque il fut un temps dans ma vie où j'étais très sportive, où je faisais du sport tout le temps et ça me manque. La sensation d'après l'effort me manque, parce que quand on a vraiment fait du sport et qu'on est juste satisfait de nous-mêmes, c'est ultra agréable. Le 10e point, et ça c'est toujours dans la même lignée de prendre soin de son corps et de prendre soin de soi,
c'est de dormir mieux. En tout cas, de faire attention à son rythme de sommeil. Donc très clairement, tout le monde nous le dit, il faut arrêter les écrans 30 minutes avant. Je sais, c'est dur, moi-même, je ne le fais pas forcément. Donc, si jamais vous avez du mal comme moi à arrêter les écrans juste avant de vous coucher, moi je vous invite à, quitte à être sur votre téléphone, à aller sur YouTube, à poser une vidéo à côté de votre lit ou de votre canapé et à mettre une vidéo de méditation. C'est ce que je fais le soir, surtout quand j'ai passé une longue journée ou que je suis stressée, je mets une vidéo de scan corporel et ça me fait grave de bien de sentir mes muscles et de sentir tout mon corps se détendre et de me réancrer dans le moment présent. Autre chose, si vous gardez votre téléphone, juste passez-le en mode nuit. Si vous avez la possibilité, prenez un bouquin et lisez. Moi, je sais que c'est pas mon moment de la journée où j'ai envie de lire, donc je le fais pas, je le fais le matin. Mais voilà, trouvez une stratégie pour adopter votre rythme de sommeil. Réfléchissez à combien d'heures sont nécessaires pour vous sentir en forme. À quelle heure vous vous couchez? Si vous pouvez vous coucher avant minuit, je vous dis pas de vous coucher comme moi, genre vers 10h, c'est un peu, voilà. Mais si vous pouvez vous coucher à 10h et faire une vraie nuit de sommeil, c'est quand même plus agréable. Si comme moi, vous avez des problèmes de sommeil, c'est-à-dire que vous avez du mal soit à vous endormir, soit que vous vous réveillez souvent pendant la nuit, je vous invite grandement à en parler à votre médecin ou à en parler à votre pharmacien si jamais, parce qu'il y a des solutions qui existent pour ça. N'hésitez pas à aller consulter parce que c'est ultra important de bien dormir ou en tout cas de dormir suffisamment. L'avant-dernier point, c'est l'organisation de votre intérieur, de votre espace, le tri de vos affaires histoire de vous alléger mentalement et très littéralement physiquement aussi. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu la vidéo sur la réorganisation et le tri de mon dressing, je la mets là, voilà. Je vous donne les clés pour vider vos armoires de façon efficace. Là ou là, ça dépendra de mon envie pendant le montage. Mais en attendant, si c'est le bordel chez vous, en tout cas, si c'est le bordel chez moi, je sais que dans ma tête, ça va pas parce que je me sens polluée par tout ce qui se passe chez moi et par tout ce qui est en bordel. Bien évidemment, je procrastine, donc il y a des choses qui peuvent s'empiler. Coucou la pile de linge. Je vais venir te ranger plus tard. Mais ça, c'est pareil. Si vous avez du mal à vous mettre en action, bah, faites les choses petit à petit. Si c'est devenu trop le bordel, bah, plutôt que de se dire « Allez, je vais ranger tout mon appart », bah non. Fixez-vous une petite tâche à faire. Allez, je vais aller ranger la salle de bain ou je vais aller ranger le comptoir de la cuisine, etc., etc. Faire petit à petit. Comme ça vous permet de vous mettre en mouvement. Parce que généralement, quand on est déjà en mouvement, c'est plus facile d'enclencher sur des nouvelles tâches et de se sentir bien dans la dynamique dans laquelle on est. Autre chose, si jamais vous êtes une flemmarde, un flemmard, comme moi, bienvenue au club, vous pouvez utiliser la méthode des 5 secondes. Donc c'est 5 second rule. Vous comptez de 5 à 0 ou de 0 à 5, ça dépend si vous préférez faire un décompte ou compter. Peu importe, et vous vous levez et vous vous mettez en action. Admettons, après cette vidéo, il va falloir que je range ma pile de linge. Je sais comment ça va se passer, je vais aller me mettre sur le canapé et je vais prendre mon ordinateur. Bah non! Après avoir pensé que la pile de linge était encore à disposition dans le panier à linge dans ma chambre, je vais faire un décompte de 5 à 0 et je vais me lever et aller ranger. Il faut que je le fasse. Le dernier point, et pas des moindres, c'est de faire du tri dans ses relations et sur les réseaux sociaux. Je sais que c'est dur d'unfollow quelqu'un, d'unfollow un compte, etc. et qu'on a l'impression de faire un crime de haute trahison, etc. Mais en vrai, c'est aussi important sa santé mentale. Et des fois... Enfin, je vais parler pour moi, vous savez quoi, à un moment donné, j'étais blogueuse, comme je le disais dans une précédente vidéo, et je suivais beaucoup de comptes de mode, beaucoup de comptes de beauté, beaucoup de comptes axés sur le culte du corps, etc. Et la vérité, c'est qu'au bout d'un moment, ça commençait vraiment à drainer mon énergie et je me sentais pas bien, je me sentais toujours en comparaison avec les autres parce que j'étais pas comme ci, j'étais pas comme ça, j'avais pas ci, j'avais pas ça. Et en fait, j'avais l'impression que ma vie, c'était de la merde. Sauf qu'en vrai, ma vie, c'était pas de la merde. C'est juste que je m'identifiais à des personnes qui n'avaient pas le même niveau de vie que moi. Et tout simplement, j'oubliais que les réseaux sociaux, c'est pas la vraie vie. Voilà, donc moi, je vous invite aussi à prendre du recul sur les réseaux sociaux et la perception qu'on peut avoir des comptes qu'on suit et de se rappeler que
On a des émotions et positives et négatives, qu'il y a des moments dans la vie où ça va, des moments où ça va pas. Et même pour les influenceurs, il y a des moments où ça va pas. Sauf qu'en fait, sur les réseaux sociaux, on ne va montrer que la facette positive. Que quand ça va, on va faire des grands sourires. D'ailleurs, on va se mettre à sourire juste à la fin de ça. Mais voilà, c'est important pour moi de vous faire passer ce message, surtout en ayant été de l'autre côté. C'est Insta, c'est pas la vraie vie. Insta, c'est une version photoshopée de la vie des gens. C'est que l'aspect positif. Parce qu'en fait, on va avoir envie de se montrer sous notre plus beau jour, sous notre plus belle apparence, et on va avoir tendance à cacher ces aspects négatifs de notre vie ou de notre personnalité pour se faire aimer. Donc moi, je vous invite vraiment à prendre du recul sur ça et juste à faire du tri sur ce que vous voyez, à unfollow ou à masquer des gens aussi. Et voilà, et c'est pareil pour les relations dans la vraie vie, juste préservez votre santé mentale. Si vous sentez que quand vous êtes en présence de quelqu'un, vous vous sentez pas bien, identifiez ça, acceptez-le, c'est qu'il y a une raison pour ça. Et la dernière chose, parce qu'on a fini cette vidéo, moi je vous invite à sourire, parce que même quand ça va pas, ça fait du bien de sourire. Donc là, vous êtes en train de regarder cette partie de ma vidéo. Je suis super ravie que vous soyez arrivés jusqu'ici. Merci beaucoup à vous d'avoir regardé la vidéo. Je vous invite à sourire parce que quand on change de posture, quand on sourit, bah, vous savez quoi, ça fait du bien. Même si on est dans un moment de vie où ça va pas trop, le fait de sourire et d'enclencher certains muscles et de respirer un tout petit peu de bonheur, même s'il est faux, et de se forcer à sourire pour soi, hein, je parle. Ça fait du bien, même si ça dure qu'une seule seconde. Donc vous savez quoi, on va faire un truc, on va sourire comme des bêtas pendant quelques secondes et puis ensuite on va devoir se laisser jusqu'à la prochaine vidéo. Allez, c'est parti. Je sais, j'ai l'air con. C'est pas grave. Souriez avec moi. Me laissez pas toute seule, vous souriez vous aussi, hein. Allez. Je vous invite à mettre un peu de sourire dans votre vie et ouais, juste essayez d'être la meilleure version de vous-même, essayez de faire toujours de votre mieux et je vous remercie encore une fois d'être arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Est-ce que cette vidéo vous a été utile? Est-ce que vous avez des astuces pour reprendre votre vie en main? Est-ce qu'il y a des choses que vous avez mis en place qui vous sont utiles et que vous avez envie de partager avec les personnes qui vont passer par là? En tout cas, on se retrouvera bientôt sur la chaîne de l'Art de Vivre à la Trentaine. Moi, c'est Mariama. À bientôt. Et je vous fais de gros bisous parce que maintenant, on est intime et tout ça. Voilà. Allez, bisous. C'est fini. Tu peux partir. On se revoit bientôt. Salut!